monde sont en baisse. 15h07, on prend à présent la direction des États-Unis. On rejoint en effet Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services au cœur de Manhattan à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Dans maintenant 22 minutes, l'ouverture des marchés américains. Alors j'imagine qu'aux États-Unis, comme ici, on va suivre l'évolution de ce référendum britannique, mais on va aussi regarder les statistiques américaines, statistiques intéressantes aujourd'hui. Oui, et des statistiques qui vont plutôt dans le bon sens. C'est le chiffre des demandes d'indemnisation chômage. 259 000, on attendait 270 000. C'est un très très bon chiffre parce qu'en fait maintenant, ça fait 80 semaines qu'on est en dessous des 300 000. Donc du côté de l'emploi, ça va toujours. Et donc plutôt une bonne nouvelle. On va voir comment Wall Street réagit à cela. Du côté des entreprises, au miracle, une introduction en bourse. Enfin une introduction en bourse, Grégory, aujourd'hui ? Eh oui, et c'est même un de ces fameux unicorns, comme on les appelle chez nous, licornes comme on les appelle chez vous. Alors tout juste licorne parce que c'est une compagnie qui fait 1,2 milliard de dollars une fois qu'elle sera introduite en bourse. Elle s'appelle Twilio et c'est une application qui permet, quand vous êtes sur une application, en fait, sur votre téléphone, de directement parler, par exemple, avec le représentant de la compagnie sur le site que vous visitez. Donc, c'est pour faciliter la communication à l'intérieur des applications. On attendait 12 à 14 dollars. Elle a été bien reçue puisqu'elle va être introduite à 15 dollars et ça risque, en fait, d'être enfin un succès comme introduction en bourse. On attendait ça depuis longtemps. Voilà, peut-être ce succès à venir donc pour Twilio, à suivre donc cet IPO et puis à suivre aussi le secteur bancaire particulièrement puisqu'on aura tout à l'heure les résultats des stress tests sur les banques américaines. Oui, vous savez que c'est chaque année que les banques subissent ces stress tests avec des scénarios catastrophes, 30% de baisse des marchés, effondrement des cours de l'énergie, récession, etc. Pourquoi c'est particulièrement important ici pour certaines banques? C'est que pour le moment, si vous regardez des banques telles que Citibank ou Bank of America, elles ont été pratiquement empêchées de payer des dividendes par les autorités américaines. Vous regardez Citi paye 0,3%. C'est à comparer par exemple avec BNP ou Société Générale qui payent pratiquement 4% de dividendes. Donc si elles réussissent bien leur stress test, elles vont pouvoir retourner un peu d'argent aux actionnaires. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, et on sera dans 20 minutes avec Sabrina Quagliozzi en direct depuis le siège du Nasdaq pour l'ouverture de Wall Street, en direct donc sur BFM Business. 15h10, on poursuit ce journal.